Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Aujourd'hui, je vais rebondir sur une petite réaction à la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines qui s'appelait « On ne touche pas les modèles ». Vous vous rappelez, j'expliquais que d'abord pour des raisons très simples, qui sont liées au simple respect des êtres humains avec qui on travaille, on ne touche pas les modèles. Ça me semblait être une évidence. Et puis voilà, j'ai eu cette réaction qui est apparue dans les commentaires sur YouTube. Et je suis tombé des nues. Voilà, je suis tombé des nues parce que je savais que beaucoup de gens pensaient de cette manière-là, mais je ne pensais pas que quelqu'un aurait le courage de l'écrire, ou la courage ou la bêtise de l'écrire, parce que normalement, c'est les genres de choses qu'on ne dit pas, même si beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes le pensent. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant aujourd'hui de parler de ce problème particulier que semblent avoir certains hommes confondant leur zizi et leur appareil photo. Voilà. Alors, les amis garçons, un appareil photo, un objectif, ça n'est pas un zizi et inversement. Essayez de ne pas confondre les deux. Et je me suis dit, tiens, on va quand même parler de ce problème qui est récurrent dans la photographie et surtout dans la photographie de mode et la photographie de personnes. Dès l'instant où il y a des jolis mannequins dans le coup, souvent il se passe des petits soucis. Enfin, quand je dis petits soucis, c'est évidemment une litote, c'est-à-dire qu'en général il y a des vrais problèmes et ça aboutit à des affaires de mœurs vraiment pathétiques et tragiques. Et donc, moi, dans mon domaine, c'est quelque chose qui arrive souvent et nous avons pas mal de grands noms de la photographie qui sont tombés au cours de ces dernières années pour avoir pratiqué des attouchements sexuels ou contraint des modèles à des actes de nature sexuelle, ou pire que ça, violer des modèles, ou encore pire, violer sous contrainte, ou pire, violer en les droguant. Et donc là, je veux parler d'un certain nombre d'affaires qui ont émaillé les faits divers de ces dernières années, notamment l'affaire de Monsieur Terry Richardson, ou bien l'affaire de David Hamilton. Je pourrais citer un million de noms, mais je me suis dit, tiens, t'es pas au courant de tout parce que, bon, vous savez, les faits divers, ça m'intéresse peu, et en général, je suis au courant plutôt par les amis qui me disent, ah oui, t'es au courant, machin, il est tombé, telle histoire, ça y est, il a un procès au cul. Alors le nombre d'amis qui me racontent qu'un tel ou un tel, il a une plainte pour harcèlement, pour viol ou que sais-je, dans mon domaine, je crois que, allez, il se passe pas une semaine sans que j'ai quelqu'un que je connais ou dont j'ai entendu parler, qui travaille dans la photo de mode, qui est une histoire de cette nature. Et je me suis dit, tiens, tu vas aller passer 2 minutes et tu vas taper sur Google, vous savez, j'aime bien Google, tu vas taper sur Google ces 3 mots, photographie, mode, viol. Et là, les amis, vraiment, amis garçons, je suis convaincu que tu peux, par un regard, de la gentillesse, par le fait d'offrir un verre à quelqu'un, par le fait de t'inscrire sur un site de rencontre, par le fait de sortir en boîte de nuit, le fait d'avoir un rapport normal de séduction avec une femme, je suis convaincu que tu peux avoir une vie privée toi aussi sans être obligé d'obliger une modèle à pratiquer avec toi des exercices qu'elle ne désire pas. Je suis convaincu que c'est possible. Alors, tu vas faire un truc, tu vas arrêter de considérer tes mannequins comme des choses, tu vas commencer par faire ça, et tu vas arrêter de considérer que ta bite et ton objectif, c'est la même chose, et tu vas séparer les deux. Parce que, les amis, on peut avoir une vie privée, et j'espère que vous en avez une, et j'espère que vous avez une vie très heureuse, une vie sexuelle très épanouie, parce que c'est assez simple en réalité. Il suffit de dire les choses, de parler, de pratiquer un peu de séduction, et je suis sûr que vous serez tous très heureux. Mais la photographie, c'est un métier sérieux. C'est un métier où arrivent beaucoup de jeunes femmes qui croient encore qu'elles vont réussir simplement grâce à leur physique et qui sont pleines de naïveté, et abuser d'elles et leur faire croire que, allez, si elles passent 5 minutes sous le bureau, elles vont réussir leur carrière. D'abord, c'est mal, c'est dégueulasse, et ça fait de vous des êtres absolument répugnants. Je sais pas s'il existe un karma ou s'il existe un jugement divin, mais vous le paierez un jour.
c'est odieux. C'est odieux, et puis abuser des gens d'une manière ou d'une autre. Vous connaissez mon combat contre les escrocs, tous ceux qui vous considèrent comme des gogos, etc. C'est juste pas possible. Et je suis atterré du nombre d'affaires, de viols, d'atteintes sexuelles, d'attouchements sexuels qu'on peut trouver dans le milieu dans lequel je travaille. Et enfin voilà, je vous ai fait défiler quelques instants des captures d'écran que j'ai pu faire sur Google, mais si vous y allez vous-même, vous allez voir, il y en a 200 pages, quoi. Et le nombre de gens, alors il y a des photographes très installés, puis après il y a des photographes à 2 balles, photographes en 2 mots, FAUX photographes, qui œuvrent sur Instagram, qui vont rencontrer des nanas dans la rue, leur dire viens, allez, on va faire un casting, tu vas rentrer grâce à moi chez Elite ou chez Ford. Voilà, viens à la maison, on fait 4 photos. Ah oui, déshabille-toi parce que c'est mieux pour le casting. Et enfin, ça commence comme ça. Et c'est incroyable le nombre d'histoires comme ça. Mais franchement, ces mecs sont des pauvres types, quoi. Enfin, s'ils ont besoin de ça pour avoir une vie sexuelle, mais quelle horreur, quoi. Oh, quel enfer. Alors que la vie est tellement simple. Il suffit de dire bonjour. Comment vas-tu? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Nathalie. Et voilà, et ça commence comme ça, et puis ça se passe entre adultes consentants et tout va bien. Voilà les amis, bon, on se retrouve demain. En attendant, abonnez-vous. Désolé pour ce coup de gueule rapide, mais je sais pas, j'avais envie de dire ça aujourd'hui. On se retrouve demain. Soyez heureux. Créez des photos.